J'avais pas call, mais là je call. Là c'est call. Voilà. Comme ça tout est réglé, tout est carré. Ok, pion du centre. Pion du centre. D4, D5. Non mais on n'a rien vu, on n'a rien vu. Vous avez rien vu de toute façon. Ok. Je vais jouer une variante assez agressive où je vais rendre un pion. Enfin, je te donne le pion. Prends-le quoi. Donc l'idée de ce gambit, hein, de cette ouverture, c'est qu'on va pousser ce pion là et on va ralentir son développement. On va empêcher cavalier ici. On va ce pion il est pas jouable. Tout de suite c'est une erreur. On essaye de d'oppresser en fait. Enfin ça joue des bandes lignes. Ben oui Sanchouk, bien sûr. Voilà donc E3 tout de suite c'est une erreur. C'est réfuté normalement par fou B4 échec. Alors sur fou D2, vous allez voir que la variante c'est un truc très agressif, hein. Donc on va prendre une fois ici. L'idée c'est que sur fou prend fou par exemple, bon on allait continuer de prendre et sur pion reprend déjà on lui fait une structure dégueulasse. Il a des pions doublés tout moches, c'est dégueulasse. Et on va poursuivre, je pense qu'on poursuit par fou G4. On cloue le cavalier, on menace de récupérer ce pion, on menace de faire des dames échecs plus tard après avoir échangé. Je pense que là, je peux faire fou prend, dame échec, et je vais récupérer le pion, C4, et je vais avoir une meilleure position, je vais pouvoir grand roquer, ou mettre une tour en D8 en tout cas. Euh, Je pense que je dois faire ça, hein. Je pense que je dois faire ça. C'est l'idée. Donc, échec, et je vais récupérer le pion ici. Je récupère le pion et vous voyez que ces pions là ils sont toujours aussi faibles. Ce pion là, je pourrais même plutôt récupérer ce pion là comme il joue pas G3 pour m'attaquer madame. Ou je pourrais grand rock tout de suite. Peut-être que grand rock tout de suite ça met même plus de pression si je fais grand rock. Je mets la tour sur la colonne D et je mets énormément de pression sur son fou. Et par la même occasion sur son cavalier qui pourra plus bouger. Ah, oui si quand même. Mais je pense que grand rock en vrai c'est intéressant. Il va y avoir des fous G4 échecs qui vont traîner pour l'instant, on s'en fout. Bon, je peux peut-être. C'est peut-être plus précis si je. Non, bah non, je peux pas récupérer là d'abord. Bon, grand rock. Grand rock. On essaye de mettre un maximum de pression sur la colonne D. Ok, il y avait ça. Heureusement qu'on a grand roqué. J'ai oublié fou prend. Est-ce que c'est vraiment grave? C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus la mort. C'est ce cavalier G8 en vrai, hein. Le problème de cette variante, il faut que j'arrive à lui trouver des cases. Je pense que là pour le coup je vais essayer de développer. Est-ce que je. Bon déjà je vais récupérer ce pion. Je comprends pas. Ah oui non, il y a le cavalier bien sûr. Putain pourquoi j'échange les dames. Bon, il a pas une si bonne position que ça. Je pense pas que je dois échanger le fou. Euh... En même temps, mon fou il va pas avoir de belles cases là si je l'échange pas. Bon, on va un peu la jouer pleutre. On va échanger les pièces. Et on va essayer de jouer une finale gagnante. Je vais essayer de montrer 2-3 trucs en finale. Donc là, je sors ma dernière pièce. Et mon but, c'est d'essayer. Je vais essayer de récupérer ce pion déjà. Donc je l'attaque une fois, il le défend une fois. Il attaque F7, je vais défendre F7 d'abord. Et après, je vais attaquer son pion une deuxième fois. Et il pourra pas redéfendre. Donc là, il veut préparer quelque chose sur ce pion-là. Voilà, il veut récupérer un des deux pions. C'est normal, hein, il doit jouer comme ça. Euh...
Je vais... Il faudrait que je protège ce pion parce que là, cavalier A5, je le perds quoi qu'il arrive. Mais en même temps, je me dis, je récupère celui-là. Je pense que c'est peut-être plus intéressant. En tout cas, je vais jouer avec tour D5 pour attaquer ce pion. Comme ça, je garde quand même le contrôle sur cavalier A5. Ok, donc il défend comme ça. Je pense que je peux jouer F6. Non, F6. Voilà, je peux jouer F6, c'est intéressant. Sur F6, il peut pas prendre ou pousser son pion. Enfin, prendre mon pion ou pousser son pion. Parce que il y a tour prend tour. Donc je rajoute une attaque gratuitement en fait. Bon, voilà, puni directement. Puni directement. Bon, normalement ça passait pas. Hein. S'il prend jusque là, je fais juste tour G8 et je récupère le pion. Il va pas aller jusqu'à dame. Donc voilà, un noob qui n'a pas vu un clouage en un. Tout l'intérêt des parties pédagogiques. Pleutre, voilà. Je vous la mets au ralenti. Voilà, donc tout l'intérêt du clouage. Et s'il avait poussé le pion, c'était pareil. S'il avait poussé le pion, c'était la même chose. On pleutre. Bon, là, il va se rendre compte. Après, je vais jouer des cadences peut-être un petit peu plus rapides quand même. Ok, mais tour G8 et juste je récupère le pion prochain. Il va essayer des couilles. Mais ma tour, là, vous voyez, qui est très efficace hein, sur ma cinquième rangée. Ça empêche des cavaliers à 5, ça empêche du mouvement, hein, n'importe quel mouvement de la part des blancs. Si vous avez des questions hein, sur quoi que ce soit. Et je sais pas si vous voyez, oui, vous voyez sur le chat. Si vous regardez le chat du jeu. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Présente-moi tes excuses. Oui. Tu dois présenter tes excuses. Il faut lui répondre. Il faut lui répondre. Il faut lui dire. Listening, tu. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là, ça on valide pas ça. Ah non, 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 non. Y a pas de ça ici. Oh, cette excuse à 2 balles. Oh là là, il veut rematch. Il veut rematch. On va lui dire ok, boomer. Rematch. On va le rematch. On va le rematch. C'est quoi cette excuse de j'écoutais la radio il nous prend pour qui ce fils de pute? On va le démonter, on va le démonter. Regarde. On va voir le rematch. Tu vas voir le rematch. Alors, be sure to. Bon, je vais être ridicule là. To off your radio. Voilà. On lui dit, hein, parce qu'il faut pas qu'il ait une deuxième excuse. On va le détruire. Donc, classique, pion au centre. Ah, en début de partie, on essaye de prendre les cases au centre. Développement, on essaye de développer les pièces vers le centre. Voilà. Le contrôle de ces cases, c'est assez important en début de partie. Le fou qui est plutôt bien placé en C4, hein, c'est une case assez naturelle qui vise F7, qui est une case très faible, enfin en tout cas la case la plus faible dans un début de partie. Je vais jouer une variante un peu agressive encore, D4 tout de suite. Donc voilà, je joue vraiment pour le centre. Et sur prise, s'il fait pion prend pion, je vais faire petit roc. Je vais même laisser un deuxième pion. Et en fait, vous allez voir que son retard de développement à prendre mes pions, eh ben, ça crée un avantage de développement pour moi et donc une initiative. Et donc c'est moi qui vais attaquer. Bon, là, je pense que c'est une erreur parce que je prends ce pion avec mon cavale. Et comme je vous ai parlé de la case F7 dès le début, et ben là c'est l'exemple typique. J'attaque avec mon cavalier et avec mon fou la case F7 et elle n'est pas défendable. Bon, il pouvait encore interposer une pièce devant, mais il peut pas redéfendre cette case. Et si vous connaissez le mat du berger ou ce genre de piège qu'on apprend souvent au début des échecs, bah c'est ce principe-là en fait, c'est de se focaliser sur la case F7 qui est très faible. Et ça peut aboutir à des parties très rapides.
Je vais continuer mon développement et je vais protéger mon pion. Et au prochain coup, je vais sûrement faire... bon, là, il m'attaque ma pièce, donc je vais la reculer quand même. On se respecte un minimum. Et après, je vais faire petit roc. On met le roi à l'abri. On va pouvoir activer la tour et sûrement la placer sur la colonne E pour essayer d'exploiter son potentiel. Alors, soit je poursuis mon développement en mettant... j'ai un cheveu dans la bouche, sa mère là. Enculé. Non mais ça va ou quoi? Ah, je me suis fait... Je me fais troll. Je me suis fait troll par un poil de barbe. Je me suis fait troll. Bon, pas de chance. Bon, on va petit roquet, on va rester sur l'idée, on met le roi à l'abri, on va pouvoir activer la tour. Donc H6 qui m'empêche de jouer mon fou jusque là ou mon cavalier qui pourrait réattaquer F7. J'ai envie de profiter du fait qu'il ait pas fait petit roc pour essayer de lui mettre la pression tout de suite. En poussant pion, mais ça viendrait à... Si je pousse ce pion qui prend, ça met les dames en vis-à-vis et j'ai pas envie forcément d'échanger les dames. Parce que c'est très pleutre. Hein. Échanger les dames, c'est vouloir jouer pour le match nul. Quoi, hein. C'est pas super ouf. Enfin, ça dépend évidemment des posies, mais... Je vais d'abord jouer tour E1, comme on a dit. Je vais préparer en plus la poussée. Donc là, c'est bon, ça c'est bon. Jusque là, c'est bon. Petit roc, ça me paraît être correct. On va finir le développement. Je vais jouer fou E3. Pardon. Et je vais essayer de me rabattre un jour sur cette diagonale là plutôt et viser son roc. Vider son... Vas-y, un match plus intéressant après Oxaru. Très bien. Ça me va. Et j'ai encore pris une cadence longue, j'aurais dû prendre moins de 10 minutes. Mais c'est bien parce que ça permet de voir les bases dans une ouverture. Alors là, pourquoi ce A6 A4? A6, il préparait le coup B5 qui chasserait mon fou et lui donnerait de l'espace du côté gauche de l'échiquier sur l'aile dame. Donc je joue A4 pour l'empêcher de pousser B5 et voilà, et garder cette case et donc garder mon fou sur cette case aussi. Alors là, je vais peut-être j'ai peut-être envie de jouer avec F4 et d'accélérer mon attaque. Donc je vais jouer avec cavalier D4. Voilà, donc je conteste ce cavalier là, je menace de prendre et après lui laisser un pion pas forcément bon, mais j'ai pas non plus envie de prendre alors que mon fou de case blanche c'est le bon et lui c'est son mauvais fou pour l'instant. Non mais c'est bien, c'est comme ça que... T'inquiète, on va jouer ensemble. Mais même si je te bats, au moins tu comprendras beaucoup de choses et ce sera bien. Tac tac tac. Ok, donc on voit qu'il a du mal à se développer. Hein. Ces fous, ils sont pas fous. Ils se projettent pas. Bon, il n'y a pas grand chose. Il ferme ce vis-à-vis de dame qui me gênait un petit peu parce que j'avais pas envie d'échanger les dames. Je vais continuer avec F4 comme j'avais dit. Dans le but de vraiment... Je veux jouer E5 mais dans les meilleures conditions possibles. Pour vraiment tenir mon centre. Je veux pas juste le remporter et le perdre 3 coups plus tard. Donc je le prépare au maximum, voilà, en finissant mon développement, en mettant mes tours sur les colonnes, pour après pouvoir l'exploiter au mieux, avec toutes mes pièces qui sont actives et qui sont en place, pour combattre bien sûr. On va voir ce qui nous fait le gamin là. Ouais, j'ai vraiment pris une cadence trop longue, mais j'ai pris les premiers qui sont venus. Mais c'est bien, au moins ça me laisse du temps pour vous parler.
Ok, donc il essaye de contrer le centre. Il veut chasser mon cavalier qui est relativement bien placé. Mais il est peut-être encore mieux placé ici. Donc voilà, il m'attaque une pièce, je la bouge hein, simplement. J'attaque ce pion qui est attaqué 2 fois parce que je l'attaque aussi avec madame. Donc là, il le défend qu'une fois avec son fou. Donc là, prochain coup, s'il fait rien, je menace de prendre son pion. Ensuite, donc il pourrait peut-être penser à par exemple dame C7 qui protégerait une deuxième fois son pion. Sauf que je mets aussi une pression sur son fou. Donc s'il enlève la protection sur son fou en voulant protéger son pion, et bien au final, il va se retrouver à juste perdre son fou en un coup. Donc déjà, il peut pas protéger ce pion avec la dame. Problème, c'était la seule pièce qui pouvait protéger ce pion. S'il l'avance, il le perd quand même parce que je contrôle 4 fois cette case. Il peut bouger, voilà. Dernière solution, il peut défaire ce fou de devant la dame pour que la dame protège directement. Ok. Alors en fait j'ai envie de... Ça prendrait 2 coups. Et là il attaque une deuxième fois mon pion. Donc j'ai bien envie de protéger mon pion en jouant dame F3. Mais ça m'empêcherait de pousser E5 parce que du coup si je pousse E5 à ce moment-là, ma dame est attaquée par le fou. Mais en même temps ce coup ça prépare tour D sur la colonne et ce vis-à-vis avec la dame il va m'être avantageux. Il va finir par m'être avantageux. Mais je pense que je vais d'abord figer la position. Donc je vais jouer cavalier D5 au centre. S'il prend, je prends et je suis content. Et là, je menace de prendre son fou. Je l'attaque 2 fois et il peut pas le bouger. Donc il va être obligé d'échanger au moins une fois une pièce parce qu'il n'a pas de solution pour ce fou sinon. Donc il échange dans ce sens-là. Ok. Est-ce que je prends du pion et je bloque mon fou, mais en même temps je fixe ces 2 cases qui peuvent être quand même intéressantes, ou je prends du fou, mais dans tous les cas il va reprendre une fois, j'ai pas envie de perdre mon fou de case blanche. Donc je prends du pion, je vais essayer de fixer ces cases. Ensuite je vais peut-être replacer mon fou ici pour le mettre en direction de son roi et venir fixer encore plus et maintenir mon pion avec ces 4. Donc là j'ai plusieurs plans. Soit j'essaye de coulisser madame tout de suite, monter mes tours et essayer de faire quelque chose. Soit je replace mon fou, je solidifie mon centre. Donc je le paralyse hein, en quelque sorte. Et derrière je fais mon attaque tranquille. Mais ça lui laisse toujours la possibilité d'avoir du contre-jeu. Donc surtout que là il attaque 2 fois mon pion. J'ai fermé la page. J'ai fermé la page. J'ai fermé la page. Au secours. Au secours. C'est bon. Surtout que il attaque 2 fois ce pion là, donc avec ses 2 cavaliers, donc je peux pas bouger mon fou pour l'instant, sinon il prendrait tout de suite ce pion, ce qui serait très gênant. Bah, là j'essaye de faire pas beaucoup de coups à l'avance, mais au moins 2-3, parce que t'es obligé, enfin si tu prends pas en compte la position un peu plus tard, tu peux pas savoir si ce que t'as joué c'est bon en fait. C'est peut-être bon sur le coup, mais si 3 coups après tu perds ton avantage, bah c'est pas très utile quoi de l'avoir pris. C'est pour ça que t'es obligé de calculer. Bon, là je suis en train de voir que je peux peut-être gagner un pion gratuit. Donc j'attaque une fois ce fou avec mon cavalier. Et on voit ici que ma tour est sur la colonne E. Le seul problème, enfin la seule chose qui empêche à ma tour d'aller prendre le fou, c'est qu'il y a mon fou entre deux. Je peux prendre ce pion, par exemple, il va reprendre mon fou, et je vais prendre le sien. Parce qu'en bougeant mon fou, je vais libérer la tour. Donc au final, j'aurais gagné un pion. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Oui, parce que je vais prendre du cavalier, et après j'aurai cette case qui va être quand même assez sympa. Donc je vais le jouer, je vais jouer fou prend. Je vais reprendre mon fou, parce que je considère que c'était le mien. Et j'ai amélioré ma position. J'ai gagné un pion, j'ai échangé une pièce, mais ça m'a été favorable. Et maintenant,
Alors je peux laisser encore mon cavalier là, hein, tant qu'il ne le réattaque pas. Je suis pas obligé de jouer tout de suite cavalier là. Je peux essayer d'améliorer ma position avant. Donc là, ce qui me poserait le plus problème a priori, c'est que cette tour n'est pas en jeu et que ce pion est attaqué deux fois et et que je le défends. Mais si je veux bouger mon fou, je vais... j'ai des pressions sur ce pion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord développer ma dame ici. Je protège ce pion, je protège ce pion. Et ça va me permettre de ramener ma tour en D1 et de prendre cette colonne. Donc vous voyez que mes tours, voilà, elles scient l'échiquier. Là, il y en a une qui est ouverte, donc c'est super. Et l'autre qui va tenir le pion. Et dans un monde où ce pion-là bouge ou saute, eh ben, il va pousser. Ça va pousser. On va aller jusqu'à dame. Ou alors, on va aller prendre des cases importantes. Donc là, dame ici, je sais pas trop ce qu'il veut. Il veut peut-être échanger les dames en jouant dame G4. Il veut peut-être juste coulisser avec ses tours. Donc on va juste continuer le plan. On va tenir le pion encore une fois. Il va sûrement attaquer mon cavalier comme ça pour m'obliger à le bouger. Et je vais donc... Ah ouais. En fait, je peux... Ah ouais. Ok, en fait, il a joué dame là pour empêcher mon retour de cavalier F5. Parce que sur cavalier C6, il peut essayer de prendre ce pion qui est le défenseur de mon cavalier et faire un peu comme moi tout à l'heure, c'est-à-dire il sacrifie une pièce dans un pion, mais ce sacrifice engendre que celui-là n'est plus protégé, il va pouvoir être récupéré après. Sauf que pas de chance, c'est mon fou et madame qui vont reprendre, et les deux protégeront le cavalier, donc le cavalier ne sera jamais pas protégé. Parce que là, on pourrait croire qu'il est protégé qu'une seule fois par le pion, mais en réalité, il est protégé deux fois, parce que la dame contrôle aussi la diagonale. Donc si, imaginons qu'il y a un fou ici qui prenne, je peux prendre, il peut pas reprendre, parce que madame protégera le pion qui est maintenant ici. Je sais pas si je suis clair, ou si vous avez rien compris, mais... Bon, je me suis compris. Et je pense que c'est déjà une bonne chose. Bon, on va attendre que monsieur joue. J'allais l'appeler papy jusqu'à ce que je vois que j'ai 2 minutes 15 et qu'il a 3 minutes de plus que moi. Mais c'est pas grave, on analyse. Ok, donc il veut jouer dame G4, il veut l'échange des dames. J'ai un pion de plus, donc théoriquement l'échange des pièces, c'est censé m'être favorable. J'ai pas spécialement envie, mais j'ai pas de bonne case pour la dame et j'ai pas envie de le laisser prendre, sinon j'aurais une mauvaise structure de pion. Donc je vais accepter l'échange des dames. Je vais rechasser son cavalier une fois pour qu'il retourne à sa case d'origine. Enfin pas d'origine, mais bon, après il peut changer les tours aussi une fois, hein, mais il change pas grand chose. Il peut essayer de venir ici. Ok, il réattaque ce pion, il attaque ma tour, il attaque mon fou. J'ai peut-être raté ça. J'ai peut-être raté ça. Bon, problématique. Très problématique. Là, il m'a fait une fourchette. Concrètement, tactique de base. Il m'attaque ma tour et en même temps, il m'attaque mon fou. Donc, si je bouge mon fou, il prend ma tour. Et si je bouge ma tour, il prend mon fou. L'idéal, ça aurait été que je puisse bouger ma tour en protégeant mon fou. Mais on voit que dans cette situation, je ne peux pas. La tour est une pièce plus forte que le cavalier. J'ai le seum en fait. Là, j'ai le seum. Ah, j'ai un démon. Bon. Voilà, je joue bien toute la partie. Il me fait un bon coup, quoi. Ah. Enculé, là. Pardon, c'est sorti tout seul. Je crois que c'est sorti tout seul. Ouais, bon, bah, je suis obligé de prendre son cavale, quoi. Ok. Non, 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 non. Il va doubler ses tours. Et c'est quasiment abandonnable, hein. Ça, c'est terrible. J'ai un démon, là. Bon, ça va, il est nul. Ça va, il est nul, mais c'est encore très très dur, hein.
C'est encore traité dur. On m'entend bien ou pas? J'ai trop peur qu'on m'entende plus d'un coup parce que depuis tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, on m'entendait pas. Non, c'est carré. Et vous comprenez quelque chose à ce que je dis ou. Je sais pas. Bon, là j'ai le seum. En plus, j'ai plus de temps. Je vais essayer de l'arnaquer, de tenter des trucs, mais vous voyez qu'il a une tour, et moi j'ai le fou. Et le fou est moins bon que la tour, mais après j'ai un pion en compensation de ça. Donc je peux essayer de tenir au moins. Parce que j'ai un pion pour la qualité aussi. C'est pas définitivement mort, mais c'est super dur quoi. Si je perds, c'est du niveau de l'arnaque en vrai. C'est comme la caution en Bretagne. Mais bon, bon, je vais protéger, hein, je vais pas perdre un pion. Ah putain, il y a l'autre qui saute, c'est terrible. Je pouvais pas protéger les deux en même temps, de toute façon. Ouais, j'ai pas de contre-jeu, j'ai rien, je peux pas. J'ai rien de. J'ai rien quoi. J'ai rien. J'ai rien. Je suis cul nu. Je suis cul nu. Le joueur français qui est cul nu. Eh oui. Eh oui, là c'est dur. Ça se fait sentir. On sent la démotivation chez le joueur français qui veut finir cette partie au plus vite, mais en même temps qui veut pas abandonner. C'est dur. C'est trop dur. Allez, next. 2 parties, 2 défaites. Ça, c'est du stream de qualité. Si vous voulez progresser aux échecs, c'est ici que ça se passe. Et merci, hein, la pluie de GG. Incroyable. Pluie de GG là. Je vois pluie de GG dans le chat. Arrêtez-vous. Stellarsen 1. Est-ce que c'est sur l'IHS ou pas? Oxaru. Ah bah. Oh, il m'a victimisé. Tu vois la différence sans radio. Oh les gars, on s'est fait victimiser. Oh, on s'est fait victimiser, j'avais oublié. C'était le mec de la radio. Et encore, tu m'as sorti une ouverture tricky, je n'ai jamais étudié les ouvertures. Il nous humilie là, hein. Je vais devoir le jouer. Je vais devoir le jouer. Oh putain. On se fait marave. Oh putain. Écoute, mon bonhomme. Oh, ça s'embrouille sur l'IHS. Fils de pute, va. Fils de pute. Je le rejoue ou pas? Est-ce que je le rejoue? Oxaru, est-ce que tu acceptes que je le rejoue et que je lui mette sa mère là? Là, je suis désolé, mais là je peux pas. Ah oui, non mais. On va lui dire reviens, 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 reviens. On va le démonter, on va lui niquer ses morts. La vie de ma mère, je vais lui baiser ses morts à lui. Pardon. Reviens, reviens tout de suite. C'est un fou, c'est un fou, c'est un baiser. La vie de ma mère, c'est un baiser. Je vais lui broyer ses morts. Classé, y a pas de. Vas-y, joue, joue, joue pleutre. Joue, accepte. Oh la sueur, il est en sueur. Vous voyez la sueur là, hein? Ouh, bouh, bouh. Il sue.
Il est en pression face à la puissance. Il est en pression. Alors, bonhomme, on fait moins le guignol. Ça y est, ça propose une partie, ça sue. Alors, tu sues, connard. Mais moi, je suis pas sur chess.com, Oxaru. Donc, il faudrait que je me fasse un compte et tout. J'avoue, j'ai un peu la flemme. On va aller chercher son ego. On va aller chercher. Je vais lui dire pleutre. Ça, c'est le. Là, s'il répond plus, je peux. Il s'est déconnecté. Alors, signaler joueur. Je suis obligé. Hein. Je suis obligé. Signaler. Alors, quel est le problème? Quel est le problème? Est-ce qu'on met troll? Est-ce qu'on catégorise ça comme un troll? Je pense que c'est un troll. Je pense qu'il m'a troll. Voilà. Alors, cet individu m'a manqué de respect suite à une revanche qu'il a gagnée. Hein, on va expliciter les termes. Hein. Point. De plus, ce pleutre, on va mettre en majuscule, pleutre, n'a pas voulu une belle. Je pense bel et bien que cela mérite un high kick, hein, d'abord, mais aussi un ban. Voilà. Voilà. Je préfère le dire. Voilà. Vous devez résoudre le diagramme d'échec? Comment ça? Énorme matin d'un coup. Comment ça? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois faire ça? Bah voilà. Il est résolu là le diagramme. Mais. Ah, il faut que je le fasse là. Ah, ok. Hop. Voilà. Non, je vais pas le bloquer, mais pleutre. Pleutre. On retient. Bah écoute, Oxaru, je suis libre. Si t'es toujours là, je suis libre. On peut jouer ensemble si tu veux. Je ne sais pas qui est l'individu présent sur le live, comme on dit. Mais je suis disponible pour une partie pédagogique, comme on dit. Faut que j'arrête de dire comme on dit. Peut-être allumer cette lumière. Sinon, je lance une game classique, comme on dit. Faut que j'arrête de dire ça.